le Seigneur vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons rester debout. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire dans Genèse chapitre 41. On va lire à partir du verset 28. Le verset 28 jusqu'au verset 37. Et nous lirons le verset 47 jusqu'au verset 49. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y aura cette année de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. Cette année de famine viendront après elle, et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte, et la famine consumera le pays. Cette famille qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si Pharaon a vu le sang se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. J'ai lu le verset 40, je peux continuer. Maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte, que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever un cinquième des récoltes de l'Égypte pendant cette année d'abondance, qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir, qu'il fasse sous l'autorité des pharaons des amas, des blés, des approvisionnements dans les villes et qu'ils aient la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Le verset 47. Pendant les 7 années de fertilité, la terre rapporta abondamment. Joseph rassembla tous les produits de ces 7 années dans le pays d'Égypte et il fit des approvisionnements dans les villes, mettant dans l'intérieur de chaque ville des productions des champs d'alentour. Joseph amassa du blé comme le sable de la mer, en quantité si considérable que l'on cessa de compter parce qu'il n'y avait plus de nombre. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. On va dire un mot de prière. Gracieux Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, ce soir nous voulons te dire encore merci. Merci Père pour tout ce que tu ne cesses de faire pour nous. Si nous sommes debout en ce soir, Papa, c'est l'expression de ton amour. Voilà pourquoi, en venant dans ta maison, nous ne voulons pas être ingrats. Nous avons chanté les cantiques en ton honneur, car c'est toi qui les mérites. Nous avons élevé nos voix vers toi, parce que c'est toi qui mérites notre adoration. Ô Dieu bien-aimé, notre Père, après avoir chanté pour toi, nous voulons passer à l'écoute de ta parole. C'est pourquoi nous nous sommes rassemblés ici, ô Dieu, et nous croyons, Père éternel, comme il est écrit dans ta parole, là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Et nous croyons, Père, que tu es déjà au milieu de nous en ce soir. Et quand tu es présent, Seigneur Dieu Tout-Puissant, les malades sont guéris. Et ton prophète a dit, chaque fois que nous parlons de toi, tu apparais toujours. Oh Dieu bien-aimé, ce soir, nous ne sommes pas venus pour parler de quoi que ce soit, mais nos pensées sont tournées vers toi. Et à toi seul, Seigneur, nous consacrons l'adoration de ce soir. Père éternel, descends, ô Dieu, parle-nous, Père éternel, notre roi. Enseigne-nous, ô Dieu Tout-Puissant, comment, Père éternel, notre roi, nous pouvons gérer ce que tu nous donnes, Seigneur. Car de fois, ô Dieu Tout-Puissant, se retrouve dans des situations où l'on se pose des questions. Qu'est-ce qui s'est passé réellement dans nos vies? Mais Père, ta parole nous donne des réponses. Oh Dieu, comme il est écrit,
Ces choses-là sont arrivées pour nous servir d'exemple. Laisse que ce soir, que tu nous enseignes encore, Père, afin qu'en sortant de cette réunion, que nous soyons plus les mêmes qui sont rentrés ici, mais que nous ayons une intelligence éclairée et que nos vies changent, Père éternel. Nous consacrons ces moments et nous chassons tout esprit qui ne confesse pas ton nom. Au nom de Jésus-Christ qui libère cette réunion. Seigneur, donne-nous les paroles qu'il faut, les mots qu'il faut, la puissance et l'onction qu'il faut ce soir, afin que, Père éternel, que tous ceux qui sont venus à toi ce soir, en sortant, qu'ils puissent dire qu'ils étaient dans ta présence. Merci parce que nous croyons que tu es déjà là. Merci de nous avoir déjà exaucés, car tu as dit tout ce que vous demanderez en priant. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Merci pour toutes choses. Reçois l'honneur, la puissance, la gloire et nos acclamations, car nous demandons ces deux au nom qui est au-dessus de tous les noms, au nom du Seigneur Jésus-Christ, lui qui est notre Dieu, le Dieu de William Branham. Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir et que le Seigneur vous bénisse richement. Je vous salue tous dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous bénissons encore le Seigneur de ce qu'il vient de nous accorder, ce privilège ce soir d'être encore dans sa maison et d'être encore à l'écoute de sa parole. Amen. Nous allons prier, mais j'aimerais toujours continuer avec notre petite leçon en me pendant quelques minutes et nous allons prier le Seigneur. Pendant que nous sommes assis, je vais encore lire dans Proverbes chapitre 6, à partir du verset 6 jusqu'au verset 10. Va vers la fourmi paresseuse, considère ses voies et devient sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture, elle amasse pendant la moisson des pois mangés. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir et la pauvreté te surprendra. Amen. Alors, nous sommes toujours sur notre grande leçon sur l'éducation financière selon Dieu. Et nous sommes en train de parler sur les différentes étapes pour accéder à l'indépendance financière. Et nous avons vu la première étape et nous avons parlé de l'instruction, nous avons parlé de la formation, nous avons parlé du travail et nous avons dit que le travail nous reviendra toujours, car le travail est toujours le travail et encore le travail. Amen. Le travail, nous avons dit que c'est obligatoire. On doit travailler. Sur cette terre, si tu veux avoir des lendemains meilleurs, il faut mouiller le maillot. On doit beaucoup bosser quand le Seigneur nous donne la force, quand le Seigneur nous donne la bonne santé. En tout cas, on doit profiter de faire le maximum, de mouiller le maillot, alors de bosser et de bosser. Quand vous en avez l'occasion, on doit travailler et fortement travailler. Car Branham a dit, s'il y a quelqu'un qui doit travailler, c'est bien le chrétien. Amen. Et la Bible dit que tout travail procure de l'abondance. Et Dieu a promis bénir le fruit de notre travail. Voilà pourquoi nous devons travailler. Nous avons dit, la bénédiction, elle peut être là, mais nous ne sommes pas les premiers que Dieu va bénir sur cette terre. Il nous faut toujours rentrer dans la vie pour voir ceux qui nous ont précédés, comment Dieu les avait bénis. Dieu avait béni ces gens parce qu'ils se sont mis à travailler. Quelles que soient les promesses, quelles que soient les paroles qui ont été prononcées sur eux, tant qu'ils ne sont pas rentrés dans le travail, la bénédiction ne s'était jamais matérialisée. Alors donnez-moi un amen. Vous pouvez lire les Job, mais vous allez lire que Job avait des serviteurs. C'est que c'est des gens qui ont travaillé. Dieu les avait bénis parce qu'ils ont travaillé. Vous allez lire Abraham. Abraham avait aussi des serviteurs. C'est des gens qui ont bossé dur et Dieu les avait bénis. Non, donnez-moi un amen.
On ne lira nulle part là où on va nous montrer qu'il y avait quelqu'un et il est parti prier. Après avoir prié, il a vu comme ça le ciel s'ouvrir et les richesses sont tombées. Ça n'existe pas. Dieu n'est pas un magicien. Non, j'aimerais entendre un amen. Donc Dieu n'est pas un magicien que tu vas prier comme ça, là, tu ouvres les yeux comme ça, devant toi, il y a tout un tas d'argent, ça c'est la magie. Dieu ne fait pas des choses comme ça. Notre Dieu c'est un Dieu des principes. Il est dans ses principes, il est dans ses lois. Et toutefois que l'on respecte ses lois, il sera toujours là avec nous. Amen. Voilà pourquoi nous encourageons les enfants de Dieu à travailler, à ne pas croiser les bras. La Bible dit, si vous croisez les bras, un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les bras pour dormir, alors la pauvreté te surprendra. La pauvreté comme une sentence pour tous ceux qui ne veulent pas travailler, pour tous ceux qui ne veulent pas exercer leur main au travail. La pauvreté comme une sentence, ça va les poursuivre. Et nous avons dit que la pauvreté est un grand adversaire qu'il ne faut jamais ignorer. Et Branham a dit, il ne faut pas être trop pauvre en argent. C'est pas bon. Mais si nous ne voulons pas être pauvres en argent, on doit travailler. Oh, donnez-moi un amen. On doit travailler. Ça doit rentrer au-dedans de nous. Que je dois travailler. Tous ceux qui viennent là, ils doivent mettre ça que je dois travailler. Si je ne fais rien, alors c'est un péché de ne rien faire. Et là, je n'ai pas entendu un amen. Si Dieu te donne la force, Dieu te donne l'intelligence, Dieu te donne la bonne santé, c'est pour un but. C'est pour que tu travailles. Et même ceux qui sont diminués physiquement essaient de faire quelque chose pour gagner leur vie sur la terre. Alors, à combien plus forte raison nous, si Dieu nous a donné la bonne santé et il nous a même fait la grâce de rencontrer le message. Alléluia. Donc nous sommes des gens privilégiés et nous n'aurons pas d'excuses devant Dieu. Même quand tu vas commencer à prier, oh Seigneur bénis-moi, la question Dieu te posera toujours, qu'y a-t-il dans ta main? Oh, donnez-moi un amen. Moïse rencontre Dieu et il lui dit que tu dois aller pour aller délivrer les enfants d'Israël. Mais Moïse s'est posé des questions, mais comment je vais faire? Quand j'irai là-bas, on va m'écouter. Dieu lui a posé la question, qu'y a-t-il dans ta main? Moïse a dit, j'ai un bâton. Et Dieu a dit, je vais utiliser ce bâton. Donnez-moi un amen. Et Dieu a pris ce bâton-là, et c'est avec ce bâton-là que Dieu a fait des miracles en Égypte. Donc avec ce que tu as un talent caché en toi, tu as une capacité qui est cachée en toi. Vous savez, il y a des gens, on doit se découvrir ce que Dieu a mis en nous. Il y a des gens qui sont bien dans le commerce. Si tu sens que chaque fois que tu vends quelque chose, ça marche, ne rêve plus. Mets-toi, rentre dans le commerce. Choisis-toi un domaine dans le commerce et Dieu te bénira. Ça c'est ton, donnez-moi un amen. Ça c'est ton champ d'action. Rentre là-bas sans réflexion. Prie seulement le Seigneur que Dieu puisse t'orienter sur ce que tu vas faire. Il y a des gens, tout ce qu'il essaie de toucher là, ça marche. Mais lui, il veut aller dans un bureau. Parfois dans le bureau, tu n'auras pas trop de succès. Alléluia. Même si tu vas dans un bureau, la Bible dit le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Donc on doit toujours avoir des activités génératrices de revenus. Parce qu'un peu ici, un peu là, c'est ce qui fera que tu sois financièrement stable. Le salaire ne suffit pas. Donnez-moi un amen. Le salaire ne suffit pas. Surtout nous qui sommes en Afrique, il y a trop de charges chez nous. Chez nous, la famille est élargie. Chez les Blancs, là-bas, la famille est réduite. Mais chez nous, c'est une famille élargie. Donc, tu as avec toi ta femme, tes enfants, les nièces, les cousins et tout ce monde-là. Tous, ils regardent vers toi. Surtout si tu essaies un peu d'exceller dans ce que tu es en train de faire, tous les regards seront tournés là-bas. Maintenant, si toi, tu ne comptes que sur le salaire, ils vont te dépouiller. À un certain moment, tu deviendras comme un esclave. Oh, donnez-moi un amen. Tu deviendras comme un esclave. Parce que dès que tu touches ton argent, celui-là tire ici, celui-là tire là-bas. Et toi-même, parfois, tu te poses des questions. Mais il y a beaucoup d'argent qui passe dans mes mains. Mais à la fin, là, je me retrouve avec rien. Tu auras même du mal à
acheter ta chemise. Tu auras même du mal à habiller tes enfants. Parce qu'il y a trop de tiraillements. Mais pour éviter ça, on doit avoir ces notions-là. On doit beaucoup bosser et penser toujours à mettre quelque chose de côté. Quelles que soient les charges que nous pouvons avoir. Ces deux chapitres que nous venons de lire, ça nous enseigne la notion de la prévention, la notion de l'épargne, comme nous l'avons dit le vendredi et le dimanche. Amen. Dans ce chapitre que nous venons de voir, nous avons vu avec vous que ce qui avait gardé l'Égypte de la famine, c'était les songes que Dieu avait donnés à Pharaon. Dieu lui avait donné des songes lui montrant ce qui devait arriver en Égypte pendant 14 ans, je peux dire. Donc, l'Égypte devait connaître 7 ans d'abondance et 7 ans de famine. Donc, les deux songes, nous avons montré le dimanche que ça disait pratiquement la même chose. Et Joseph avait dit à Pharaon, si tu avais vu ne sont se répéter 2 fois, c'est que Dieu a déjà arrêté les choses. Et ce qu'il a arrêté là, ça va arriver. C'est que l'Égypte va connaître une année d'abondance, une année de vaches grasses. Donc c'est une année où il y aura beaucoup d'opportunités, la terre sera beaucoup fertile, mais après cette année-là, il y aura des 7 années de vaches maigres, 7 années de galères, 7 années de sécheresse, 7 années où les choses ne marcheront pas. Alléluia. Ça, c'était l'interprétation du songe. Et quand il a donné l'interprétation du songe, alors Joseph apporte la solution à Pharaon. Alléluia. Et Joseph commence à dire à Pharaon qu'il y a une possibilité de contourner les 7 années de famine là. Nous pouvons contourner cela. Mais nous, pour contourner ça, il faut que pendant que nous aurons les 7 années d'abondance, il nous faut appliquer une politique d'épargne sécurisée. Oh, donnez-moi un amen bien. Et nous avons défini l'épargne comme étant la partie d'argent qui n'est pas consommée immédiatement. Ça, c'est un langage terre à terre. Dans l'économie, ce que nous nous enseignons, c'est que l'épargne, c'est une partie du revenu qui n'est pas consommé immédiatement. Maintenant, dans le langage terre à terre que nous avons l'habitude, l'épargne, c'est ce que nous appelons par l'économie. Donc, faire l'économie. Est-ce que vous comprenez ça? Et nous avons l'habitude de dire que l'économie égale gain moins dépenses. Ça, c'est bon, non? Parce que là, au moins, le dimanche que nous avons expliqué ici, là, et quand on est rentré ici, tout le monde a compris. Épargne égale, économie égale gain moins dépenses. Dépenses, c'est ce que nous appelons peut-être le loyer pour ceux qui louent, ça peut être la nutrition, le transport, l'école des enfants, et tout ce qui est dépenses là, c'est dépenses. Amen. Maintenant, en dehors de ça, il nous faut toujours une partie qu'on doit épargner. Ça, c'est très important. Donnez-moi un amen. Donc, la notion de ce qui s'est passé en Égypte, nous avons dit le dimanche que si même nos nations, nos États pouvaient imiter ce modèle-là, nos pays ne seraient jamais en difficulté. C'est la vérité. Parce qu'il arrive à nos pays, nous on a connu au Congo des booms pétroliers, n'est-ce pas la vérité? Vos booms pétroliers, donc il y a eu suffisamment d'argent qui est rentré dans le pays. On a eu des moments ici, là, vers les années 2000 et quelques là, l'argent était dans le pays, l'argent circulait. C'était des budgets de milliers et de milliers de milliards. Alléluia. Et on nous a même dit qu'il y a eu maintenant un fonds pour les générations futures. En réalité, si c'était la vérité, ça c'était de l'épargne sécurisée. Et pendant que nous sentons que le pays a l'argent, on met toutefois quelque chose de côté, parce que peut-être que l'abondance que nous avons là, ça ne continuera pas dans les années futures. Quand on sentira que dans les années futures, il n'y a plus rien, alors l'épargne que nous avons
l'argent-là peut venir pour combler les besoins du pays, peut venir pour sécuriser le pays, pour que le pays ne tombe pas en faillite, pour que les entreprises ne tombent pas en faillite. C'est pas ce que nous avons fait chez nous. Après, chez nous, on a dit seulement, oh, mais où est l'argent des générations futures? Oh, l'argent, oui, c'est ce que nous parlons là, l'argent là, embrouillement, et puis il n'y avait plus rien. Jusqu'aujourd'hui, on n'en parle plus. Et on est toujours obligé, toujours FMI. C'est pas la vérité. C'est ce que nos nations devaient suivre, c'est de prendre le modèle de Joseph, un bon ministre d'économie. Le premier ministre d'économie que nous avons connu sur terre, c'est Joseph. Oh, donnez-moi un amen. Lui, il n'a pas étudié dans nos écoles, là, il a étudié dans l'université de Dieu. Oh, donnez-moi un amen. Il sort là de prison, il rentre là dans le palais de Pharaon. Donc la prison, c'était pour lui comme l'université. Et il sort de là, il vient avec une formule pour relever l'économie du pays. Oh, donnez-moi un amen. Donc, il devait mettre toujours quelque chose de côté. Et Joseph avait dit que pendant toutes les villes de l'Égypte, les pays, on devait construire des greniers là-bas. Et donc, pendant les récoltes, là, on devait prendre 1/5 de chaque récolte pour mettre de côté. 1/5, c'est 20%. Et j'ai lu beaucoup de livres et j'ai suivi beaucoup de coachs en entrepreneuriat, des coachs de développement personnel. Tous s'inspirent du modèle de Joseph. Quand il faut parler de l'épargne, ils nous parleront toujours de la loi des 50, 20, 30. Alléluia. 50, 20 là, c'est ce que Joseph avait institué là. Donc 1/5, c'est 20% de votre revenu qu'il fallait mettre de côté. Mais moi, je ne vais pas peut-être vous donner un pourcentage à mettre de côté parce que tout le monde ne gagne pas pareil. Amen. Il y en a qui ont un peu des salaires élevés, des revenus élevés, il y en a c'est peu. Mais même dans le peu là, selon la leçon que nous sommes en train d'étudier, le peu là ne mange pas tout. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, parce que l'épargne est une prévention. Ici, là, Dieu a donné des songes à Pharaon. Mais peut-être toi et moi, Dieu ne nous donnera pas des songes. On ne sait jamais ce que peut nous arriver demain. La Bible dit, on ne sait jamais ce qu'un jour peut enfanter. Et celui qui est prévoyant n'a jamais regretté. Il faut mieux prévenir que guérir. Il faut mieux mettre un peu de côté que ne rien mettre de côté. Donc, même si tu gagnes 100 000, mais que tu as mis 5 000 ou 10 000 de côté, c'est déjà quelque chose. Donnez-moi un amen très bien. Parce que nous aimons encore plus vivre comme vivre le reste du monde. Parce que nous sommes un peuple éclairé. Donnez-moi un amen. Si tu n'étais pas éclairé, mais la lumière est en train de venir. Alléluia. La lumière est en train de venir. Pendant qu'on prêche là, c'est la lumière qui vient pour dissiper les ténèbres. Parce que nous aimons, on ne veut pas retrouver des frères qui sont là dans la prison des bailleurs de fonds. Ça, c'est une prison. Donnez-moi un amen. Ça, quand je vois des gens comme ça, vous devenez comme un esclave. Et là, il n'y a même plus la joie de ce que vous travaillez. Il n'y a plus la joie de ce que vous avez comme argent. Parce qu'avant même que l'argent ne vienne, ça a déjà été utilisé. Et la seule façon de s'échapper de ça, c'est pendant que tu trouves quelque chose, mets quelque chose de côté. Ne dis pas que non, bon, ce que je gagne là, c'est trop peu. Si je mets 10 000 de côté, attention. C'est toujours possible de mettre 10 000 de côté. C'est toujours possible de mettre 20 000 de côté. Et nous allons voir les politiques pour lesquelles, comment nous pouvons mettre quelque chose de côté. Amen. Ce que les autres ont subi, ça doit nous servir d'exemple. Chaque fois que vous êtes devant quelqu'un qui est en train de subir, frère, allez-y seulement quand on paye les salaires là. Vous allez voir, il y a des gens dont il n'a même peur de toucher son salaire. Parce qu'il y a un gars qui est debout quelque part, qui est en train de l'attendre. Ou dès qu'on paye là, on a viré, c'est lui qui appelle, mais on a déjà viré, il faut venir. Et sa carte est détenue par une autre personne.
malheureux, frères et sœurs. Si vous tombez dans ce piège-là, c'est vraiment malheureux. Mais pour éviter, parce que l'épargne est une prévention. Quand vous avez de l'épargne quelque part, cette épargne-là peut vous servir pendant que vous êtes en difficulté. Cette épargne-là peut vous servir pour investir dans un projet que vous avez. Donnez-moi un amen. Puisqu'après on va parler de l'investissement. Mais l'épargne est capitale. Amen. L'épargne est capitale. Donc Joseph a maîtrisé cette année d'abondance-là. Cette année d'abondance, il y avait toujours quelque chose de côté. Et la Bible dit qu'ils avaient tellement amassé comme le sable de la mer. Et on ne pouvait plus compter la quantité qu'il y avait. Et quand la galère est venue, les autres nations qui n'étaient pas avisées, qui n'avaient pas la révélation, alléluia, qu'il y aura un temps difficile qui va arriver, alors ces nations-là ont subi. Et tous se tournaient maintenant vers l'Égypte. Ils partaient maintenant pour aller acheter du blé et tout ça là. Donc, au dehors de ce que la population consommait pendant les 7 années, ils avaient aussi de quoi vendre pour amasser de la richesse pour le pays. Et chaque fois qu'il y a rareté de produits, il y a toujours augmentation de prix. Alléluia. Et ils ont fait le paquet pendant ce temps-là. Vous ne voyez même pas ici, là, quand parfois on dit qu'il n'y a plus de carburant, aussitôt le litre de carburant augmente. Et ceux qui ont gardé un peu de carburant, c'est le moment de pointe. Alléluia. Et ils sont là, ils vendent, non, chez moi, le litre à 1200. Tu parles, chacun a son prix. Amen. Et c'est ce qui se passe. Et Joseph avait su maîtriser la chose grâce à l'épargne sécurisée. Amen. Vous allez voir que les gens qui ont beaucoup d'argent là, quand on parle de leur richesse, je disais, il y a plusieurs manières de faire des épargnes. Amen. Il y en a qui ont des comptes en banque. Il y en a qui ne peuvent pas garder l'argent à la maison parce qu'il n'a pas ce cœur-là de supporter qu'il y a une petite difficulté, une petite secousse, et l'argent est à la maison qu'il ne puisse pas aller prendre. Alors, quand vous sentez que vous êtes comme ça, ne gardez pas l'argent à la maison. Si vous avez un compte, allez-y mettre cet argent-là dans un compte. Et essayez un peu de supporter. Parce que sans sacrifice, vous n'arriverez pas aussi à garder quelque chose. Il faut toujours un peu de sacrifice. Alléluia. C'est pas chaque fois qu'il y a une petite difficulté là, tu cours déjà. Là, tu es toujours dans un cercle vicieux. Mais il faut sortir de ce cercle-là. Tous ceux qui ont l'argent ont vaincu d'abord le désir de toutefois dépenser. Il faut contrer ça. Alléluia. Non, donnez-moi un amen. Les besoins ne manqueront pas. Il y aura toujours des besoins. Mais ce soir, nous allons apprendre ce principe qu'on a voulu apprendre le dimanche là. Amen. Pourquoi nous n'arrivons pas à épargner? C'est parce que, nous avons beaucoup d'habitudes, acquis beaucoup d'habitudes. Et c'est un problème seulement des habitudes. Et ces habitudes-là nous ont tellement moins qu'à un certain moment, on pense que l'Iboki a Butoboka. Non, toi ne penses plus que l'Iboki a Butoboka. Non, je n'entends pas des amens. Ne crois plus que toi tu as une main trouée. Parce que toi, Jésus-Christ t'a délivré. Toi, Christ est mort à la croix et en l'acceptant, tu as accepté ta délivrance. En l'acceptant, tu as accepté que tu n'es plus sous cette emprise du diable. Tu dois croire que tel que je suis là, je ne suis pas maudit. Tel que je suis là, je ne suis pas aussi envoûté. Donnez-moi un amen. Si tu ne vois pas ça, tu ne vas rien voir dans ta vie. Tu diras toujours que l'on va faire pour l'autre monde. Mais depuis que tu as cru le message, il y a toujours un boulot à faire. Ou tu as cru, ou tu n'as pas cru le message. Oui, c'est la vérité. Amen. Donc même si tu étais envoûté ce soir, prends la décision de dire je ne suis pas envoûté. De toutes les façons, je ne suis pas envoûté. Et comme je ne suis pas envoûté, donc le
problème, c'est moi-même. Le problème, ce n'est pas de regarder ailleurs, c'est de se focaliser d'abord sur soi-même. Et quand tu te regardes toi-même, tu commences à voir les habitudes que tu as. C'est un combat avec nos habitudes. Oui, c'est la vérité. Le combat, c'est avec nos habitudes. Frères et sœurs, nous avons parlé le dimanche de ce que le Congo a connu. Il y a eu un moment, ça fait pas trop longtemps, où il y avait l'argent dans le pays, où les gens blaguaient avec l'argent. Les gens travaillaient dans des sociétés pétrolières, les gens travaillaient dans beaucoup de sociétés, surtout à Pointe-Noire. Mais peu seulement avaient la notion de l'épargne. Peu seulement avait la notion de penser que je peux acheter une parcelle, je peux acheter un bien, qui même si je suis en difficulté, ce bien-là peut me servir. Ce bien-là peut me donner la force de me relever. Beaucoup, peu seulement avaient ça. Et nous avons vu des gens être surpris par la situation que le Congo a connue. Donc tu vas le matin au boulot comme ça, on te dit, à partir d'aujourd'hui là, il y a un chômage technique. Arrêt technique. Oh, donnez-moi un amen. Et d'autres ont été compressés. On les a compressés comme ça là, sans donner même les droits. On les a laissés comme ça là. Non, c'est la situation économique du pays. Dès que la situation va s'améliorer, on va vous appeler. Mais dès que la situation va s'améliorer, on ne sait pas dans combien de temps. Et ceux qui étaient habitués à faire le pompage avec l'argent, à faire des démonstrations qu'ils avaient l'argent, alors ça a été coupé automatiquement. Et beaucoup ont été surpris. Voilà pourquoi, quand nous avons un petit quelque chose, on doit penser toujours le lendemain sera comment. Est-ce que tous les jours je vais avoir le peu que je suis en train de trouver là? C'est pas évident. Donc il me faut toujours commencer à mettre mes épargnes sécurisées. Tu peux acheter une parcelle, c'est une épargne sécurisée. Parce que nous parlons que vous l'avez. Donnez-moi un amen. Tu peux te retrouver en difficulté, la parcelle achetée à 10 000, à 500 000, tu peux vendre ça même à 5 millions. Ça dépend de l'endroit que tu avais acheté ça. Ça peut acquérir de la valeur de ta parcelle. Tu peux construire une maison là-bas et mettre ça en location. C'est une épargne sécurisée aussi. Donnez-moi un amen. Ça va commencer à te donner un petit quelque chose, Même si c'est peu, c'est déjà quelque chose. Entre le peu et celui qui a zéro, celui qui a peu est toujours plus que celui qui a zéro. Donnez-moi un amen. Et ça, c'est des choses que nous et vous, on doit avoir. On ne doit plus marcher comme on a marché avant. Si on a fait des erreurs, aujourd'hui là, on doit se discipliner. Non, donnez-moi un amen. Donc, la vie n'est pas une compétition. Non, j'aimerais entendre un amen. Cette vie-là, ce n'est pas une compétition. Nous ne sommes pas en compétition avec les gens. Parce que c'est parfois ça qui nous amène dans la bêtise. Amen. Si tu penses que la vie est une compétition, alors tu vas commettre beaucoup d'erreurs. Nous ne sommes pas en compétition avec les gens. Non, donnez-moi un amen. Nous ne sommes pas en compétition. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas en retard. Non. Parce que si tu trouves que ta vie, tu es en compétition, alors tu vas vivre avec le complexe. Oui, c'est la vérité. Et quand tu vis avec le complexe, ça te poussera toujours de faire des dépenses pour démontrer que toi tu es. Donc tu vas dépenser autant que tu gagnes. Or ça, c'est un défaut dans la vie. Oui, mes frères et sœurs. Parce que tu voudras occuper une position, mais la position là va demander des fonds. Donc le peu que tu trouves là, tu vas investir dans des dépenses, tu vas prouver que toi tu es civilisé ou tu es je ne sais pas comment, mais la vie c'est une course de fond. Et la course de fond ne demande pas beaucoup de vitesse. La course de fond demande un peu d'endurance. Ça demande plus d'endurance et de modération. Donnez-moi un amen. Donc la vie n'est pas une course de vitesse là, course de fond là. Il y a des gens, ils courent vite là, après là, il va se fatiguer. Mais, oh, alléluia, c'est une course, hein?
Il faut aller doucement, doucement. Tu vas doucement, 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 doucement. C'est les habitudes que nous avons acquises qui nous empêchent d'épargner. Amen. Chaque fois que l'argent rentre, toi tu veux toujours aller faire des dépenses. Des dépenses qui, ce n'est pas parfois même urgent. Amen. Le dimanche, je voulais montrer un principe que j'ai appris. Le principe des 3. Donc avant de faire une dépense, la première question qu'il faut se poser, est-ce que ce que tu veux faire là, c'est urgent? Donc est-ce qu'il y a l'urgence? Ok? Deuxièmement, est-ce que ce que tu veux faire là, c'est une priorité? Priorité. Troisièmement, est-ce que c'est une opportunité? Ok? Donc, quand tu es devant quelque chose qui te dit, bon, tu vas au marché là, tu vois comme ça là, un habit. Ah, ça là c'est bon. Tu savais qu'au marché là, tu vas tout apprécier. Hein? C'est la vérité, non? Tu vas tout apprécier, tu vois ça là. Mais pose-toi la question. Est-ce que c'est urgent pour moi? Tu auras toujours une réponse. N'est-ce pas la vérité? Tu auras toujours une réponse. Quand tu vas te poser cette question-là, il y a quelque chose qui va te dire que non, tu peux d'abord pour le moment porter ce que tu as là. Donnez-moi un amen. C'est ce que nous n'arrivons pas à faire. Amen. C'est ce que nous n'arrivons pas à faire. Dès que tu vas te poser seulement la question là, oui, ça, il y a ça. Est-ce que c'est urgent? Est-ce que c'est urgent pour moi de faire cette dépense-là? Est-ce que c'est urgent? Parce que quelque chose d'urgence, c'est quelque chose qui, si tu ne fais pas ça, peut-être il y a un inconvénient devant. Mais est-ce qu'il y a de l'inconvénient si je ne paye pas l'habit que j'ai vu là? Ou si je ne paye pas quelque chose qu'on est en train de vendre pour manger? Est-ce que si je ne mange pas ça, je vais mourir? La réponse est non. Je ne peux pas mourir pour ça. Donc je peux manger ça un autre jour. Oh, donnez-moi un amen. Et ce que tu as manqué de dépenser là, c'est déjà de l'argent que tu peux mettre de côté. Et tant qu'on ne va pas appliquer une certaine discipline dans notre vie, nous aurons beaucoup d'argent qui va passer dans nos mains, mais à la fin, on va se poser des questions. Où est parti cet argent? C'est la vérité. Amen. Donc, si tu poses la question, est-ce que c'est déjà urgent? Tu auras une réponse. Est-ce que c'est une priorité pour moi? Tu auras aussi une réponse. Est-ce que la dépense est une opportunité? Si c'est une opportunité qui peut t'amener à gagner, tu peux dépenser de l'argent. Donc, donnez-moi un amen. C'est ce que j'étais en train de dire, même par exemple avec les téléphones. Tu as un téléphone bien Android qui te permet de filmer, de téléphoner et tout ça. Si tu n'as pas vraiment une nécessité pour un téléphone poussé, si tu n'as pas vraiment quelque chose qui t'amène à avoir vraiment un téléphone poussé qui coûte cher, moi je pense que ce n'est pas nécessaire de dépenser beaucoup d'argent. Donc là, il n'y a plus des amens. Mais les téléphones parfois que nous cherchons là, c'est simplement pour s'enorgueillir, pour montrer que non, j'ai un téléphone vraiment poussé, tout cela. Mais c'est une dépense que tu as engagée, que tu ne vas pas récupérer. Donc le téléphone là ne va rien te donner. Sinon que regarder les photos et tout ça là, filmer, tout ça là, ça n'apporte pas l'argent. Non, donnez-moi des vrais amens. Ça n'apporte pas l'argent. Ça, c'est des habitudes de consommation que nous avons reçues et ces habitudes-là font qu'on ne peut pas épargner de l'argent. Et il y en a qui ont des habitudes aussi, il est quelque part jure. N'est-ce pas la vérité?
jus. Après le jus, il y a quelque chose d'autre, il paie. Après quelque chose d'autre, il paie. Après quelque chose d'autre. Donc s'il essaie de comptabiliser par jour, ce qu'il va dépenser là, c'est grave. Non, donnez-moi un amen. C'est grave. Si tu essaies de dépenser, moi j'ai appris pour que nous puissions maîtriser l'argent qui passe dans nos mains, on doit toujours établir un budget. Ce n'est pas pour rien que même l'État vote le budget. Le budget est très important. Non, dites un amen. Si tu as l'argent, quand l'argent vient, essaie d'établir un budget. Le budget que tu vas établir, là, tu sauras déjà, il y a le loyer, si tu loues, il y a la nutrition, et tu affectes les montants là-bas, n'est-ce pas? Ok. Ah, c'est moi les cuillères. Urgence. Merci. Donc si tu ne contrôles pas ça, tout ce qui va passer dans tes mains, tu ne comprendras pas. Et c'est là où parfois certains se posent des questions. Non, on dirait pas qu'il y a pour l'Okumunu, on dirait pas qu'il y a pour ça parce qu'il n'y en a pas. Tu n'es pas maudit. Le problème c'est toi. Le problème, c'est toi le problème. Essaie maintenant de te discipliner. Amen. Toutes les dépenses qui ne sont pas utiles là, pour un moment, quand tu as un objectif à atteindre, on doit essayer de les éliminer. Non, donnez-moi un amen. Quand tu as un objectif à atteindre, il y a des besoins, il y a des dépenses qu'il faut avoir arrêté avec ça. Tout en sachant que si j'arrête avec ça, je vais continuer à vivre. Ça ne va pas m'empêcher de bien vivre. Je peux continuer à vivre. Avec un petit budget que je peux réduire, je peux continuer à bien vivre. Et je vais commencer à mettre quelque chose de côté. Amen. Si on ne peut pas mettre quelque chose de côté, même si on peut nous donner des millions, les millions là vont finir. Et à la fin, il n'y aura pas de traces que les millions sont passés dans tes mains. Parce que ici, là, Joseph dit que quand les années de famine viendront, il n'y aura même pas de traces que le pays avait connu un temps d'abondance. Donc pendant que Dieu dans l'abondance, c'est une saison qui vient dans la vie d'une personne. Il y a des moments où tu sens que ça c'est une saison où l'argent est en train de venir dans mes mains. Tu sens que tu as la bénédiction de Dieu qui t'a visité. Tu fais ceci, l'argent rentre. Tu fais ceci, l'argent rentre. Tu fais comme ça, l'argent rentre. Il y a des opportunités que Dieu t'ouvre. Et quand tu reçois cet argent, ne sois pas idiot. Alléluia. Soit tu investis, soit tu construis, soit tu fais quelque chose de bien, soit tu épargnes. Tu mets l'argent de côté pour que tu puisses avoir des traces de ce que tu as pu gagner. Sinon, après, on parlera toujours au passé. Quand j'étais. Nous voulons de Dieu du présent. Et ce n'est que le présent qui peut garantir le futur. C'est la discipline du présent qui peut garantir le futur. Et nous avons dit pour nous qui sommes mariés, nos femmes aussi doivent nous aider dans ce sens-là. Donnez-moi un amen. Si tu as un mari, tu sens que le mari là ne garde pas l'argent, il faut commencer à appliquer un peu de discipline chez lui. Il faut essayer un peu de le coincer. Non. Est-ce que nous avons une économie quelque part? Parce qu'on doit toujours se poser des questions. Nous comptons sur qui? On compte sur quoi? Nous comptons sur la grâce de Dieu, mais on doit aussi compter sur nous-mêmes. Donc d'abord sur Dieu et sur nous-mêmes. Il ne faut pas déjà se dire que non, dès que j'ai un problème, un tel va faire ceci. Parfois, un tel que tu dis qu'il va faire ceci, le jour que tu l'appelles comme ça, le téléphone ne passe pas. Le jour que tu l'appelles comme ça, il peut dire, je vais venir, mais il ne vient pas. Donc donnez-moi un amen très bien. Donc un prévoyant ne regrette jamais. Un prévoyant ne peut pas regretter. Et si nous avons ces notions-là, mes frères et sœurs, même ici au Congo, on peut réussir. Même ici à Tunisie, on peut réussir. Non, donnez-moi un amen. Moi, je crois ça fermement. On peut réussir.
Si tu n'as jamais épargné dans ta vie, commence à appliquer les conseils, tu vas voir que tu vas commencer à épargner quelque chose. Même si ce n'est pas beaucoup, mais ça sera déjà quelque chose que tu vas mettre de côté. Parce que tu as une famille, parce que toi-même tu peux tomber malade. Parce que pendant que tu travailles, tu gagnes de l'argent, mais un jour, tu ne vas plus travailler. Un jour, tu n'auras pas la force. Un jour, peut-être tu peux tomber malade. Mais comment tu vas faire? L'épargne va combler les jours que tu ne vas pas travailler. Oh, donnez-moi un amen. Et ça là, ça doit être en nous. On doit établir le budget. Et avec le budget là, tu vas commencer à voir où va ton argent. Amen. Où va ton argent? J'ai dépensé combien pour tel? J'ai dépensé combien pour tel? J'ai dépensé combien? C'est vrai que c'est un peu difficile parce que c'est les habitudes que nous avons acquises, mais avec un peu d'insistance, nous allons commencer à faire quelque chose. On doit seulement appliquer une certaine discipline en nous-mêmes. Et nous pouvons faire quelque chose. Amen. L'épargne est une prévention. L'épargne est une prévention. L'épargne d'aujourd'hui peut devenir une affaire demain. Donnez-moi un amen. Nous avons montré le dimanche avec le fruit d'avocat ici là, que même dans la nature, Dieu nous a enseigné. Parce que Dieu dans la nature, c'est la première Bible. Donnez-moi un amen. Dieu dans la nature. Et Dieu nous avons montré ici avec le fruit d'avocat, que dans le fruit d'avocat, même la mangue, alléluia, c'est un fruit quand vous consommez, il y a une partie que vous ne pouvez pas consommer. Dans l'avocat, il y a une partie qu'on consomme, et il y a une partie qu'on ne peut pas consommer, c'est le noyau qui est à l'intérieur. Et le noyau qui est à l'intérieur, le noyau là vous permettra d'avoir encore un autre arbre d'avocat. Non, donnez-moi un amen. Est-ce que ce n'est pas la vérité? Donc le noyau là peut constituer pour vous une partie de votre épargne. Donc ça peut être petit, mais dans le noyau là, quelqu'un peut jeter ça, n'est-ce pas? Quand quelqu'un n'a pas la révélation, il peut manger un avocat qui est bien, il dit, ah, avocat, il tombe et tout ça, à la fin, il jette le noyau. Ça, c'est quelqu'un qui n'a pas la vision. Mais quelqu'un qui a la vision, dès qu'il a goûté ce qui est bien, il va chercher à aller faire une pépinière. Donnez-moi un amen. Et la pépinière qu'il va faire là, c'est un arbre qui va sortir de là, et il pourra manger plus d'avocats que ce qu'il avait mangé avant. Donc voilà pourquoi l'épargne est capitale pour toi et moi. Et dans l'épargne, là, nous avons montré qu'il y a une partie, alléluia. Donc dans ton argent que tu gagnes, il y a une partie que tu ne peux pas manger. C'est obligatoire. Non, donnez-moi un amen. Le salaire, c'est le fruit de ton travail, n'est-ce pas? Et dans ton salaire, là, il y a une partie qu'il ne faut pas manger. Oh, donnez un amen. Encore un amen. Nous avons dit, premièrement, il y a la dîme qui est dedans. Et la dîme aussi est une sémence. Non, je veux entendre un amen. La dîme est une sémence parce que dans la dîme, il y a une loi, il y a des promesses qui sont rattachées à cela. La Bible dit que je menacerai pour vous celui qui va dévorer. Et la Bible dit qu'il va ouvrir les écluses et c'est pour répondre la bénédiction, n'est-ce pas? Et quand tu réponds la bénédiction, ça veut dire que ce que tu as mis là, c'est une sémence que tu as ensemencée et qui va t'amener encore beaucoup d'autres choses. Et pour ceux qui ne sont pas des croyants, ils disent que c'est la loi du donner et du recevoir. Et ils disent que c'est une loi de l'univers. Alléluia. Alors nous savons que le créateur de l'univers, c'est Dieu lui-même. Et eux, ils disent que c'est la loi de l'univers et cette loi marche toujours. Voilà pourquoi vous allez voir la plupart des riches, même s'ils ne sont pas chrétiens, ils ont toujours cette notion-là d'aller dans les orphelinats. Donnez-moi un amen. C'est que nous ne faisons pas. Ils vont dans les orphelinats, ils font des dons là-bas. Ils vont dans les prisons, ils font des dons là-bas. Ils cherchent des veuves, ils vont donner des dons là-bas. Des orphelins, ils font des dons. Et les dons là, pour eux, ils savent que c'est une loi de Dieu.
Et cette loi-là, personne ne peut contrecarrer ça. La loi du donner et du recevoir. Donc quand ils tombent comme ça, ils savent que d'une manière ou d'une autre, c'est une loi qui est déjà faite par Dieu. Ça va toujours vous revenir. Oh, donnez-moi un amen. Et toi aussi, apprends que dans ce que tu gagnes, il faut toujours chercher à faire un peu de bien dans l'argent que tu trouves. Parce que c'est ce que nous avons surtout dans le message, on ne fait pas. On ne visite pas trop les veuves, on ne visite pas trop les orphelins. Or, chez nous aussi, on devait identifier même à l'église là qu'un tel la moyenne que orphelin. Quand la rentrée arrive, papa, tu fais la rentrée pour cet enfant. Oh, donnez-moi un amen. Vous savez, quand tu peux voir l'enfant là, non, cet enfant là, c'est des orphelins. La rentrée arrive, alléluia. Sans même leur dire, c'est des cahiers, c'est la tenue qui vient là, tu viens déposer. Il y aura une prière qui sera adressée pour toi. Et non, puisque le merci qu'ils vont dire, ah, la maman va dire, ah, c'est fini. Dieu prend déjà ça, alléluia. Il devait ça dans ton économie. C'est ce que nous ne faisons pas. Le noyau là, c'est de la sémence. Alléluia. Dans le noyau, il y a les offrandes qui sont dedans. Donc, donnez un amen. Donc, quand tu as l'argent et que tu bouffes tout ce que tu as bouffé avec la sémence, et ça nous garde dans la pauvreté. Non, il n'y a pas aussi des amens. Est-ce que je peux entendre un vrai amen? Ça ne fera pas qu'on soit grand. Les grands, c'est ce qu'ils ont. Voilà pourquoi tous ceux qui ont les moyens là, ils ont des fondations. C'est la vérité, non? Même les joueurs là, ils créent toujours des fondations pour aider les gens. Et quand ils aident les gens là sont contents. Ils disent toujours, que Allah te bénisse, d'autres là, que Dieu te bénisse. Et dans leurs affaires, il y a toujours de l'accumulation. Il y a toujours des bénédictions. Et nous les traitons toujours des francs-maçons, de ceci. Mais eux, ils utilisent les lois de notre Dieu. Et ils sont toujours bénis. Ils sont prospères. Et eux-mêmes, ils disent même qu'il y a même la loi de la compensation. C'est que d'autres, pour avoir l'argent, ils font du mal. Mais vous voyez qu'ils prospèrent toujours. C'est vrai, non? Ils font du mal. D'autres ont sacrifié pour avoir l'argent. Mais vous allez voir, ils prospèrent toujours et ils durent. Pourquoi? Ils disent qu'il y a la loi de la compensation. Qu'est-ce qu'ils font? C'est-à-dire que d'un côté, ils font le mal et de l'autre côté, ils compensent ça en faisant le bien, donner. Mais toi, le chrétien, ne fais pas des choses comme ça. Parce que chez Dieu, c'est l'intention qui compte. Donnez-moi un amen. Parce que toi aussi, ne dis pas, comme le pasteur enseignait comme ça, donc moi aussi, je vais quand même faire le mal ici, là, et puis je vais faire le bien. Dieu va te maudire. Tu n'es pas comme eux, toi tu es un fils de Dieu. Et quand un enfant de Dieu est sorti hors de la parole, il y a la chicotte de Dieu qui va venir. Ne fais pas ça, mais fais ce qui est bien. Et le Seigneur te bénira. Amen. Voilà ce que nous, on ne fait pas. C'est la discipline. Donc il y a des choses qui ne sont pas urgentes. Il y a des choses qui ne sont pas vraiment nécessaires qu'on peut éliminer. Et quand on a des objectifs à atteindre, il y a, quand on dit au 15 ceintures, au 15 ceintures, ça veut dire qu'il faut arrêter certaines choses. Il faut arrêter avec certaines habitudes. Il faut arrêter avec certaines dépenses. Parce que chez nous, parfois, on a un projet, mais on ne réduit pas le train de vie. Donc, on a des projets, on va réaliser des projets, mais le train de vie avec les moyens, on ne réduit pas ça. On ne pourra pas atteindre ces objectifs-là. Mais quand on a des objectifs à atteindre, même si les banques d'y avait façon de la dia avant, que nous a dit avec façon de nous a dit bien, mais comme j'ai envie d'atteindre tel objectif, j'essaie de me limiter un peu. Oh, donnez-moi un amen bien. Je veux de fermer un peu la ceinture. C'est pour un temps. Ce n'est pas pour dire que toute la vie, ça doit maintenant être comme ça. Parce que ça, c'est des avarices. De l'avarice, ça, c'est des avares. Les avares, c'est ceux-là qui épargnent à l'excès. Ça aussi, c'est un mauvais esprit.
Donnez-moi un amen bien. Les avances de ceux-là qu'on retrouve, ils souffrent, mais il a des millions dans la maison. C'est un mauvais esprit. Ah oui, ça, nous, on condamne ça avec la dernière énergie. Si tu as l'argent, c'est aussi pour que tu sois bien. Mais on ferme la ceinture quand tu as un objectif à atteindre. Mais toi-même, quand les objectifs sont d'atteindre, toujours ceinture. Nuit des jours, ceinture. Non, mais quand ceinture. Chaque année, mais quand ceinture. Jusqu'à même 20 ans, quand vous gagnez la ceinture. Et il n'y a pas de résultat. Ça, c'est un mauvais esprit. Encore un amen. Ça, c'est un mauvais esprit. Beaucoup de gens meurent comme ça. Tu vois quelqu'un souffre à la maison, il meurt là-haut à l'hôpital. Quand on va aller rentrer dans la maison, il faut une valise passer à 23 millions. Si on garde l'argent pour que l'argent puisse nous servir aussi, n'est-ce pas la vérité? C'est pour que ça nous serve aussi à un certain moment. Donc si j'ai mon argent et que je souffre, on va nous faire l'opération pour 200 000. Mais nous, la terrasse, nous passons 200 000. 23 millions qui vont dire, pour maintenant 22 millions 800 000. Non, dis qu'il y a quand même 5 millions pour que nous soyons en bonne santé. Quand tu es en bonne santé, puis tu peux encore travailler. Oh, donnez-moi un amen. S'il y a quelque chose qu'on doit préserver, c'est la santé. Si Dieu nous garde en bonne santé, on peut bosser encore. On peut encore travailler. Parce que chez nous, même si tu commences à tomber, mais tu as les promesses de Dieu. Chez nous, on croit que Dieu restaure. Et oh, est-ce que je peux entendre un amen? Notre Dieu restaure toujours. Si tu me fais confiance. Alléluia. C'est le Dieu qui peut te donner des connexions que tu ne comprends pas. Dieu sait que si tu te mets en connexion avec telle personne, tu vas avoir telle chose. Il te mettra en connexion. Et si tu crois, Dieu te mettra toujours en connexion. Alléluia. Donc s'il y a quelque chose qu'on ne doit jamais perdre, c'est la foi. La foi doit toujours être là. Tu fais une petite chose, continue à faire cette petite chose. On a vu dans ce monde des gens qui faisaient même des petits commerces devenir des grands. Oh, donnez-moi un amen. Qui ont commencé petit mais devenir grands. Pourquoi pas toi et moi? Ceux-là, ils ont quoi que nous n'avons pas aujourd'hui là? On a au moins Dieu. Et Dieu est le créateur. Dieu inspire. Dieu oriente. Dieu guide. Donnez-moi un amen. Le Dieu qui avait conduit les autres à avoir des inventions et tout ça là, ce Dieu-là, c'est celui-là que nous prions. Le Saint-Esprit vient pour nous donner aussi de l'inspiration, pour nous conduire. Donc on doit lui faire confiance. Mais ce soir, mes frères et sœurs, j'insiste, essayons de revoir nos habitudes de consommation. Si on n'arrive pas à épargner, c'est notre propre comportement. On dépense parfois trop pour rien. Parfois, on veut beaucoup manger alors qu'à la maison, on mange encore. Redonnez-moi un amen. Encore un amen. L'épargne qu'on doit avoir, c'est les épargnes avec vision, avec objectif. C'est que ton épargne d'aujourd'hui, là, c'est le noyau que tu peux planter. Alléluia. Quand tu plantes ça, c'est une petite activité qui commence. Tu arroses. Amen. Et ça va commencer à germer. Tu vas commencer à entretenir. Ça va germer. Alléluia. Ça sera pour toi, non pas seulement pour manger les fruits, mais tu peux aussi venir t'abriter en bas là-bas. Quand le soleil frappe, tu es un peu en bas là-bas. Oh, donnez-moi un amen. Donc ce que tu mets de côté, ça peut paraître petit, mais ça deviendra grand demain. Ne minimise pas ce que tu mets de côté. Même si c'est 1000 francs, commence à mettre 1000 francs de côté. On a vu des gens faire des caisses même avec 100 francs atteindre 100 000. 200 atteindre 100 000. 500 atteindre 200 000. C'est possible. Tout est possible à celui qui croit. On doit se discipliner. C'est la discipline. C'est la discipline. Appliquons un peu de discipline
essayons de revoir nos habitudes. Et tu essaies aussi même parfois de comptabiliser dans les dépenses inutiles que tu fais là. Tu essaies de voir, j'avais payé telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Ah! Sinon, on va travailler pour manger. Sinon aussi, on va dépenser autant que nous travaillons. Et on va être comme des esclaves. Mais nous, on ne doit pas être des esclaves. Alléluia. Il faut qu'avec ce que nous trouvons, nous puissions réaliser des choses. Donc, même si nous avons fait des erreurs demain, et plutôt hier, mais aujourd'hui, on doit s'améliorer pour que notre lendemain soit meilleur. Et c'est possible avec la parole que nous sommes en train d'écouter. Alléluia. Vers le soir, la lumière paraîtra. Et quand la lumière vient, elle dissipe les ténèbres. Quand la lumière vient, ça nous éclaire. Ce que tu ne voyais pas hier, tu peux voir ça bien aujourd'hui. Essaie de voir ta vie en rentrant à la maison, essaie de réfléchir. Comment tu fais avec ton argent, tu trouveras des réponses. Et avec ces réponses-là, tu commenceras à te discipliner d'abord toi-même. N'accuse pas les gens d'abord. Essaie de t'accuser d'abord toi-même. Le problème ici, c'est toi-même d'abord. Essaie de te voir toi-même. Comment tu dépenses ton argent? Dieu t'a déjà béni. Alléluia. Ta bénédiction, c'est ce que tu trouves là. Le travail que Dieu t'a donné là, ce que tu reçois là, c'est déjà une bénédiction. Parce que quelque part, il y en a qui n'en ont pas. Il y en a qui ne trouvent pas ce que tu trouves là. C'est déjà une bénédiction que Dieu t'a donné. Mais comment tu dépenses ton argent? Qu'est-ce que tu fais avec ton argent? L'épargne s'impose. Que Dieu vous bénisse richement. On va se mettre debout. Nous allons demander à Dieu ce soir de nous discipliner. Si tu as une habitude qui est devenue pour toi comme une vie, si toi-même tu ne peux pas, ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Tu peux dire à Dieu ce soir, Seigneur, change ma façon de dépenser l'argent. Seigneur, beaucoup d'argent est passé dans mes mains, mais c'est passé sans trace aujourd'hui là. Quand j'essaie de voir, il n'y a pas de traces. Mais je ne peux pas continuer à vivre comme ça. Si tu m'as parlé ce soir, c'est parce que tu veux que je change. Alors change-moi, Seigneur. C'est ça la prière de ce soir. Je l'aime, parce qu'il m'aima le premier, il a acquis mon salut sur le bois du Calvaire. Moi je l'aime, je l'aime.
Prions le Seigneur. Merveilleux Père Céleste, toi qui es notre Dieu, toi le Dieu de William Branham, toi le Dieu qui est le pouls de nos âmes. Ce soir, nous te bénissons pour ta parole, Père. Ô Dieu de gloire, notre prophète disait, Seigneur, que son premier ennemi, c'était William Branham.
Et notre premier ennemi, Seigneur, ce soir, c'est nous-mêmes, Seigneur. Quand nous essayons de voir, oh Dieu, à la lumière de ta parole, Seigneur, notre premier ennemi, c'est nous-mêmes. Oh Dieu de gloire, si ces choses leur sont arrivées, a dit ta parole, c'est pour nous servir d'exemple. Seigneur, laisse que ces leçons, oh Dieu, que nous sommes en train de voir, Père éternellement, te voir, Seigneur, puisse nous servir d'exemple. Joseph avait eu, Seigneur Dieu Tout-Puissant, la révélation. Et Pharaon avait eu les songes. Mais nous, peut-être, Père, nous ne savons pas au roi ce qui peut nous arriver demain. Mais au moins ta parole nous montre au roi que l'épargne est une prévention. Il vaut mieux se prévenir que de guérir, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous ta grâce. Amène-nous, Père éternel, à vaincre au roi des habitudes qui nous maintiennent dans la pauvreté, Seigneur. Des habitudes qui nous empêchent, oh Dieu Tout-Puissant, d'aller de l'avant, Seigneur. Oh Papa, il y en a qui peuvent se dire que je ne peux pas. Mais nous avons compris, a dit ta parole, que tout ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Si nous-mêmes nous ne pouvons pas, Seigneur, ce soir nous prions à toi. Parce que nous croyons que tu exauces nos prières des saints, Seigneur. Oh Dieu de gloire, change-nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous reconnaissons que dans le passé, Père, nous avons commis beaucoup d'erreurs avec ce que tu nous as donné, Seigneur. Avec ce qui est passé dans nos mains, Seigneur. Quand nous pensons, oh Dieu de gloire, on ne serait pas ce que nous sommes aujourd'hui. Mais aujourd'hui, Père, ta parole est venue comme une lumière pour chasser les ténèbres dans nos vies. Ta parole est venue pour nous éclairer, oh Dieu. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, Seigneur, qu'une décision soit prise, Père éternel, notre roi, pour une bonne gestion de ce qui passe dans nos mains, Seigneur. Nous croyons, oh Dieu de gloire, comme a dit ton prophète, que chacune de tes paroles, lorsqu'elle est prononcée, Seigneur, elle accomplit le but pour lequel tu as prononcé ces paroles, Seigneur. Et si tu nous as parlé ainsi, parce que tu ne veux pas, oh Dieu, que nous puissions demeurer ainsi, que nous puissions travailler comme des esclaves, oh Dieu, mais tu veux que nous puissions jouir du fruit de notre travail. Seigneur, enseigne-nous davantage. Nous voulons qu'à la fin de cette leçon, oh Dieu, que nous ne soyons plus les mêmes personnes. Que la paresse puisse quitter, oh Dieu Tout-Puissant, nos milieux. Que nous soyons un peuple travailleur, Seigneur. Que nous soyons un peuple, oh Dieu, investisseur, oh Dieu de gloire. Que nous soyons un peuple fort. Et nous croyons que c'est possible avec toi. Merci, Seigneur. Chacun de nous a élevé sa voix. Au-delà de tout, tu sondes les cœurs, Seigneur. Tu connais les besoins réels de tout un chacun. Je te prie de donner à tout un chacun selon les désirs de son cœur. S'il y a des malades, Seigneur, par l'autorité de ta parole, qu'ils soient guéris. S'il y a des gens qui ont des problèmes, qu'ils puissent avoir la solution. S'il y avait aussi des gens, oh Dieu, qui étaient liés par les chaînes de l'ennemi, je les déclare libres ce soir au nom de Jésus-Christ. Seigneur, qu'ils ne soient plus sous l'emprise de l'ennemi, mais qu'ils soient sous l'emprise du Saint-Esprit, oh Dieu, et qu'ils puissent jouir, Père, du fruit de leur travail. S'il y en a dont le travail ne marche plus, Père éternel, notre roi, en tant que ton serviteur ce soir, je déclare que leur travail marche, Seigneur. Je déclare que tout ce qui a été bloqué soit débloqué ce soir, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, s'ils ont connu, Père éternel, notre roi, tout ce temps de blocage, Seigneur, que ce blocage soit ôté au nom de Jésus-Christ. Même Père éternel, notre roi, les murs de Jéricho devant Israël, Seigneur, s'était écroulé. Et ce soir, Père, nous sonnons encore la trompette pour que ce mur tombe au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que tes enfants fassent. Seigneur, que tes enfants possèdent leur héritage. Accorde cela, Père éternel. Merci pour ta présence. Nous sommes arrivés à la fin. Bénis les dîmes, les offrandes que nous t'avons apportées. Bénis notre retour à la maison. Reçois l'honneur, la puissance, la gloire et nos acclamations. Car nous avons demandé cette grâce au nom qui est au-dessus de tous les noms, au nom du Seigneur Jésus-Christ, lui qui est notre Dieu et le Dieu de William Branham. Amen. Merci. Que Dieu vous bénisse richement. On dit ceci, Shalom, épouse de Christ. Nous demandons s'il y a un frère ou une sœur qui a fait tomber les clés devant l'église.
qu'il se rapproche des huissiers à la fin de la réunion. Donc s'il y a quelqu'un qui est venu à l'église et qui voit qu'il a fait tomber les clés, vous pouvez les retirer auprès des huissiers en sortant. Amen. Alors, je voulais rappeler que nous avons un mariage le samedi. Je crois que vous n'avez pas oublié. On avait un cas de décès hier, on a enterré, ça s'est bien passé. Et aujourd'hui, là, on commence à penser maintenant déjà au mariage. Donc, ceux qui n'ont pas encore donné leur 2000, nous vous attendons. La liste est déjà ouverte et que chacun puisse s'acquitter de ces 2000 pour le mariage de notre frère. Tout à l'heure, là, on va se retrouver pour que le vendredi, nous puissions annoncer ce qui seront dans quelques commissions. Au reste, que Dieu vous bénisse richement. Priez pour moi, je prierai toujours pour vous. Et ma prière est que Dieu puisse nous aider tous à être un peu plus forts. Shalom à tous. Nous allons chanter. C'est la fin,